Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce magnifique couffin. Donc, c'est un couffin fait avec du trapillo. Et j'adore sa forme, en fait. Il est vraiment très très joli. Donc, j'espère que vous l'adorez autant que moi. Vous pouvez le décliner dans les couleurs que vous voulez. Comme vous avez vu dans la boutique, il y a plein de couleurs de trapillo. Et tout ça, je l'ai travaillé avec un crochet numéro 6 pour avoir cette belle tenue que vous voyez là. Donc, je vous fais la présentation avec la photo parce qu'il ne rentre pas, bien sûr, sous l'objectif. Donc, c'était vraiment très compliqué puisque, ça y est, à la fin, il dépassait l'hauteur où il y a la caméra. Ensuite, à l'intérieur, vous pouvez lui faire, donc si vous êtes doué en couture, vous pouvez faire un matelas dedans. Ça fera vraiment trop joli. Sachez que vous pouvez mettre un vrai bébé dedans. Donc, vu les mesures, il rentre. Donc à la naissance 0-3 mois, voilà, il rentrerait dedans tranquillement. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc je vais vous marquer les mesures dans le tutoriel. Pour réaliser donc ce couffin, vous aurez besoin de 4 pelotes de trapillo. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet numéro 6 et de ciseaux. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet numéro 6, exceptionnellement avec le trapillo, pour que le couffin se tienne super bien en fait. Si vous prenez un crochet plus gros, vous n'aurez pas cette tenue. Ensuite, une paire de ciseaux. Ensuite, vous pouvez cacher les fils soit avec le crochet, soit avec l'aiguille à laine, mais celle que je vends sur la boutique où il y a 3 tailles, car le trapillo est épais et ne rentre pas dans une aiguille à laine simple. Voilà. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Voilà. On va commencer par monter une chaînette donc de 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une fois qu'on a la chaînette de 18 mailles, voilà ce que ça donne. Vous allez sauter une maille et dans la suivante, vous faites une maille serrée. Et vous allez continuer comme ça, donc dans toutes les mailles, vous allez faire une maille serrée. Donc, ne serrez pas trop vos mailles, ça ne sert à rien. Vu la différence de crochet pour cet ouvrage, ça ne sert à rien de serrer, ça va être serré déjà naturellement. Et ça, donc j'utilise un écart aussi grand entre le trapillo et le crochet, puisque je fais une moïse. Mais sinon, si vous faites un tapis, évidemment, vous n'allez pas prendre autant de différence. Donc là, je vais vous compter les mailles serrées que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et dans la dernière maille, qui est là, vous allez faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Après les 3 mailles serrées dans la même maille, vous allez faire dans toutes les mailles des mailles serrées jusqu'à arriver à la dernière de l'autre côté. Ne serrez pas beaucoup vos mailles serrées, c'est pas la peine. À la fin du rang, vous allez faire dans la dernière maille 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Avant d'unir le premier rang, ce qu'on va venir faire, c'est lâcher la boucle, donc plus petite. Voilà. Vous allez venir en arrière, regardez dans la première maille du rang, piquer en arrière. Vous récupérez la boucle qu'on a mis en attente. Et vous allez faire une maille coulée. Vous allez le ressortir par ici. Vous voyez? Maintenant qu'on a fait ça, on vient piquer au centre de la maille serrée. Donc ici, les mailles serrées, très important. Pour que ça fasse comme le jersey, il faut piquer au centre de chaque maille serrée et non pas comme d'habitude ici. Vous voyez? On va piquer là.
on va piquer au centre des mailles serrées. Vous piquez le crochet au centre, ça rentre tout seul, hein. Vous revenez chercher le fil, maille serrée. Vous allez au centre, pareil, de la maille serrée suivante, vous piquez au centre, vous ramenez le fil, maille serrée. Et ça, vous allez le faire dans toutes les mailles serrées jusqu'à arriver aux 3 de l'angle. Donc dans chaque maille serrée, une maille serrée en piquant l'intérieur de la maille serrée. Et quand vous arriverez aux 3 ici de l'augmentation, on se retrouve. J'ai fait toutes mes mailles serrées individuelles. Maintenant, quand j'arrive aux 3, donc des augmentations, on avait fait 3 au même moment, on fait une augmentation dans chacune en piquant bien le centre de chaque maille serrée et non pas comme d'habitude. Donc le centre. Dans la première, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Une, je pique au même endroit et je fais une deuxième. La première des deux, je vous recommande de la marquer. Et comme ça, vous ne vous compliquez pas la vie. Quand vous arrivez à votre marqueur, vous savez que c'est dans ces mailles-là qu'il va toujours se passer les augmentations et pas dans les autres. Dans les autres, vous savez qu'il va y avoir une maille serrée individuelle. Donc vous faites ça. Maintenant, dans la maille d'à côté, au centre, vous repiquez et vous faites vos 2 mailles serrées dans la même maille. Une et au même endroit, la deuxième. Et dans la troisième, pareil, je pique au centre de la maille serrée et je fais 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, ce que je fais, c'est que la deuxième maille serrée là, je pique dans son milieu et je viens marquer également. Donc là, pour résumer, dans les 3 mailles serrées qu'on avait, on a fait une augmentation dans chacune. Et vous voyez, j'ai 6 mailles serrées de marquer maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, vous reprenez le rose et on continue. Ici, on va faire que des mailles serrées individuelles. Donc, dans toutes les mailles serrées, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. Ne serrez surtout pas votre ouvrage. Donc, c'est pas la peine de compter, hein. Quand vous arrivez à votre marqueur, vous savez qu'on va commencer une séquence d'augmentation. Ici, je suis arrivée donc dans les 3 mailles serrées du centre. Quand vous arrivez dans les 3 mailles serrées du centre, dans la première, vous faites une augmentation, comme on a fait de l'autre côté. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, donc bien au centre de la maille serrée pour former le jersey. La première des deux, vous mettez un marqueur, comme ça vous êtes tranquille. Dans le rang suivant, vous allez voir, ça va être trop facile. Ensuite, dans la maille suivante, pareil, vous allez faire à son centre 2 mailles serrées, 1, 2, et dans la troisième maille serrée, pareil, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant qu'on a fini ça, donc on va marquer la deuxième maille serrée de l'augmentation. Et là, pareil, on a 6 mailles serrées. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on continue en unissant le rang. Donc vous tirez la boucle, vous venez dans la partie arrière, vous récupérez la boucle et vous la faites passer. Maintenant, au centre de la première maille serrée, vous piquez le crochet et on commence le nouveau rang avec une maille serrée individuelle. Et on va travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver ici à votre premier marqueur, vous voyez. Donc au centre de chaque maille, une maille serrée individuelle, tout simplement. Vous avez vu comme c'est facile. Je suis arrivée à mon marqueur, vous voyez. Donc maintenant, ce que je fais, c'est j'enlève le marqueur
Et là où il y avait le marqueur, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. La première des deux, vous venez la marquer, n'oubliez pas, et comme ça vous vous posez plus de questions à chaque rang en fait. Vous ne comptez pas. Maintenant, dans la maille suivante, ici, une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2. Maintenant, une maille serrée individuelle. Une augmentation dans la maille qui suit. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine donc où il y a le marqueur en faisant une maille serrée individuelle. Cette maille serrée là, il faut la marquer. Maintenant, après ça, vous allez travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver à votre prochain marqueur. N'oubliez pas de travailler bien lâche. Ça, c'est très important, hein, je vous ai dit. Hein. Sinon, ça fera une drôle de forme. Je suis arrivée de nouveau à mon deuxième marqueur, donc, enfin à mon deuxième côté d'augmentation, donc j'enlève le marqueur. Et je vais faire la même chose en fait. Dans la première maille, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, 1. Et au même endroit, une deuxième. La première des deux, pareil, vous la marquez, n'oubliez pas. Et les couleurs que vous allez choisir pour les marqueurs, essayez que ça soit, que ce soit pas la même couleur que la Moïse. Donc maintenant, après l'augmentation, une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Et dans la maille suivante, où il y a le marqueur, vous l'enlevez et vous allez terminer par une maille serrée individuelle. Comme ceci. Donc, la maille serrée individuelle, vous la marquez comme de l'autre côté. Maintenant, vous continuez donc en unissant, parce que là, on doit unir. Donc, vous piquez dans la première maille serrée, vous voyez derrière. Vous récupérez la boucle et vous faites votre maille coulée. Comme ceci. Et maintenant, après ça, vous commencez directement à travailler. Donc, vous allez faire, ici même, vous faites votre première maille serrée. Une. Vous continuez à travailler en maille serrée, normalement, jusqu'à arriver à votre marqueur. Je suis arrivée à mon autre marqueur, donc à mon premier marqueur qui est devant moi, j'enlève. Et ce que je vais faire dans ce rang, c'est 2 mailles serrées individuelles. Donc je commence une. La première, vous la marquez, c'est la première de la séquence d'augmentation. Maintenant, dans la maille suivante, de nouveau une maille serrée individuelle. Et maintenant, on fait une augmentation dans la maille suivante. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, une maille serrée individuelle. Alors, que je ne me trompe pas d'endroit. Une et 2 maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. De nouveau, 1, 1, 2 mailles serrées individuelles. Et je termine par une augmentation là où j'ai le marqueur. 1, 2 mailles serrées dans la même maille où j'ai le marqueur. La deuxième des deux, je la marque. Et maintenant, je continue à travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à mon prochain marqueur, où vous allez répéter exactement la même séquence que ce que je viens de vous montrer. Donc, c'est-à-dire, je répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et on se retrouve pour unir le rang. Donc là, on est dans le rang, c'est facile, c'est à partir de là, du milieu. 1, 2, 3, 4. J'ai terminé le rang, donc maintenant, vous tirez légèrement comme ceci. Vous allez venir, comme je vous disais, à l'envers, dans cette maille serrée-là. Vous récupérez la boucle et vous la passez. Comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, comme d'habitude, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, vous venez au centre de la première maille serrée et vous faites votre première maille serrée du rang numéro 5. Ensuite, vous continuez à travailler comme ceci, maille serrée individuelle, dans toutes jusqu'à arriver à votre marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever le marqueur. Ici même, on va faire une augmentation. Une, et au même endroit, donc au centre, une deuxième. La première des deux, vous venez et vous la marquez. Ensuite, vous venez faire 3 mailles serrées individuelles. Une, deux, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, et là où il y a le marqueur, la troisième individuelle. Vous enlevez le marqueur et vous marquez la maille serrée individuelle, la dernière. Maintenant, vous continuez en maille serrée individuelle normalement jusqu'à arriver à votre prochain marqueur. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur, vous allez faire exactement pareil. Donc tout simplement, vous allez faire une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant j'enlève le marqueur et je fais ma dernière des 3 qui me manquaient. Et là, oui, j'ai terminé. Donc je remets mon marqueur, toujours. Comme ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est unir, donc comme d'habitude. Voilà. Donc, une fois le rang uni, on va commencer donc le 6e en faisant une maille serrée ici même, comme jusqu'à maintenant. Une, comme ça, individuelle, hein, jusqu'à arriver à votre marqueur.
Je suis arrivée à mon marqueur, donc maintenant je l'enlève. Et ce que je dois répéter, c'est 4 mailles serrées individuelles. Donc une, et je la marque. Maintenant, je fais une deuxième, une troisième et une quatrième. Après les 4 mailles serrées individuelles, dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Une et deux. Et de nouveau, on répète 4 mailles serrées individuelles. Une, deux, trois et 4. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une et deux. Et de nouveau, une, deux, trois, 4. Et dans la dernière maille, parce que c'est là où il y a le marqueur, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous marquez bien sûr la dernière que vous venez de faire. Vous mettez votre marqueur. Maintenant, vous allez continuer en maille serrée individuelle, toujours au centre, hein, en maille serrée individuelle jusqu'à arriver à votre prochain marqueur. Vous allez faire exactement la même chose. Et on se retrouve. Donc, vous répétez exactement la séquence que je viens de vous montrer ici. J'ai terminé mon tour, donc il ne me reste plus qu'à marquer la dernière maille de mon augmentation, comme je fais jusqu'à maintenant. Et maintenant, on unit comme d'habitude. On récupère la boucle et on la fait passer. Et on recommence donc un rang. Donc là, ça va être le rang 6 qu'on va commencer. On recommence en faisant une maille serrée, que des mailles serrées en fait individuelles, jusqu'à arriver au marqueur, comme on fait d'habitude. Je suis arrivée à mon marqueur, donc maintenant on enlève le marqueur justement. Et on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. La première des deux, vous la marquez, comme on fait jusqu'à maintenant. Maintenant, on fait 5 mailles serrées individuelles. Une, deux, donc 3, 4 et 5. Après les 5 mailles serrées individuelles, ce qu'on va venir faire, c'est une augmentation dans la maille suivante. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, de nouveau, 5 mailles serrées individuelles. Une, deux, 3, 4, 5. Et de nouveau, une augmentation dans la même maille. Une et deux. Et maintenant, 5 mailles serrées individuelles. Une, deux, trois, 4 et la dernière, là où il y a le marqueur. Je marque donc la dernière. Maintenant, je continue à travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver au marqueur suivant où vous allez faire exactement la même chose de ce que je viens de vous montrer ici. Vous voyez? Donc, le rang numéro 8, vous commencez
par faire votre première maille serrée, une, comme ça, hein, par maille, donc une individuelle, jusqu'à arriver à votre marqueur où je vais vous montrer quoi faire. Je suis arrivée à mon marqueur, donc maintenant j'enlève le marqueur et je vais faire 6 mailles serrées individuelles. Donc la première des 6, on la marque. Maintenant on continue, donc là j'en ai une, deux, trois. Donc là, attendez, la première, je vais faire ma deuxième correctement. 2, 3, 4, 5 et 6. Après mes 6 mailles serrées, vous faites une augmentation. Donc dans la maille suivante, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Et de nouveau, on répète 6 mailles serrées individuelles. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, de nouveau, une augmentation. Une et 2 mailles serrées. De nouveau, une, deux, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière maille, là où il y a le marqueur, vous allez faire une augmentation. Une, 2 mailles serrées dans la même maille. Et la deuxième, bien évidemment, vous la marquez. Maintenant, de nouveau, vous travaillez en maille serrée individuelle jusqu'à arriver à votre prochain marqueur où vous allez répéter la séquence que je viens de vous dicter maintenant dans cet angle. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang par une augmentation, donc là je dois marquer la deuxième maille serrée avec mon marqueur. Et maintenant j'unis comme d'habitude. Là nous avons terminé le 8e rang. Voilà ce que ça commence à donner. Donc au 8e rang, je vais vous mesurer ça déjà au 8e. Au 8e, on a 47 cm. Vous voyez? 47 cm. Et de largeur, pour l'instant, il fait 24 cm, pardon. Donc on va continuer. Donc une fois qu'on a terminé, on va passer au rang suivant, donc le 9e. On commence par faire notre première maille serrée. Donc jusqu'à là, c'est vraiment comme d'habitude. Et vous continuez à travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver à votre marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, donc maintenant on enlève le marqueur. Et on va faire une augmentation là où il y avait le marqueur. Une, 2 mailles serrées. La première des deux, vous la marquez. Maintenant, vous allez faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. De nouveau, 7 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et je répète, 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Là où il y a le marqueur. Donc vous le retirez et la 7e qu'on vient de faire, on le marque. Et là, je dois me rattacher une nouvelle pelote. Ensuite, donc, moi, je vais me rattacher la nouvelle pelote, mais vous allez faire tous des mailles serrées individuelles. Et ensuite, vous répétez la séquence que je vous ai montrée. Une augmentation, 7 mailles serrées. Une augmentation, 7 mailles serrées. Une augmentation, 7 mailles serrées, etc. jusqu'à terminer. Et on se retrouve pour l'union. Quand vous faites une union, donc là, je suis en train de faire mon nœud. Vous faites un nœud. Et vous continuez à crocheter, mais toujours, vous allez cacher les 2 petits morceaux du nœud. Et ça ne se voit pas. Donc là, par exemple, je dois faire que des mailles serrées individuelles. Et vous cachez dans le même temps les 2 petits fils, vous voyez? Et ça ne se voit pas en fait que vous avez fait tout ça. Vous tirez un petit peu, vous ajustez. Vous voyez? Ça ne se voit pas. C'est comme ça qu'on fait. Donc là, vous les cachez jusqu'à qu'il n'y soit plus. Voilà. Et vous voyez, il n'y a plus les petits morceaux de trapillon. J'ai terminé le rang. Maintenant, j'unis comme je vous ai montré. Donc, par l'arrière, vous récupérez votre boucle et vous la passez. Maintenant, donc le rang suivant qui est le rang numéro 11, vous commencez comme d'habitude par votre première maille serrée. Vous allez faire des mailles serrées jusqu'à arriver à votre marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, donc maintenant on enlève le marqueur et la séquence qu'il faut suivre c'est 8 mailles serrées individuelles, donc une, et on la marque. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète 8 mailles serrées individuelles. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, de nouveau, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Ça, c'est la séquence qu'il faut suivre jusqu'à arriver à l'autre marqueur. Donc, de nouveau, 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on termine par, où il y a le marqueur, vous enlevez le marqueur, par une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille. Et vous marquez la deuxième maille de l'augmentation. Vous la marquez. Maintenant, vous allez travailler les mailles serrées normales. Et quand vous arriverez à ce marqueur, vous allez faire exactement pareil qu'ici. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Il me reste marqué donc la dernière maille serrée de mon rang. La marquer. Et on va unir de nouveau de la même manière. Donc maintenant, vous ajustez bien et on va commencer donc le dernier rang comme ceci. Donc vous commencez comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au centre de votre maille serrée, vous faites votre maille serrée, la première du rang. Vous allez avancer jusqu'à arriver donc au marqueur et là je vais vous montrer comment faire. Je suis arrivée à mon marqueur, donc je l'enlève. Et je vais commencer le rang par une augmentation. Donc là où il y avait le marqueur, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. La première des deux, je la marque avec le marqueur. Maintenant, je fais 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, 6, 7 et 8 et 9. Maintenant, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me reprends du fil, donc 6, 7, 8, 9. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2 et 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la dernière, la 9e. Maintenant, vous allez continuer en maille serrée individuelle. Quand vous arrivez à l'autre marqueur, vous faites exactement ce que je vous ai montré et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant là, oui, on a terminé le 12e rang, on a terminé la base. Donc, je vais vous la mesurer. Alors, elle fait 55 cm et 32 de largeur. Voilà, donc elle fait 32 de largeur, comme je vous disais, et 54, voilà, non 55, pardon, de longueur. Voilà. Donc ça, c'est les mesures que vous devez obtenir.